Bonjour à vous, le signe du bélier. On se retrouve pour juillet 2023. Donc on va regarder ensemble, comme d'habitude, général, sentimental. Vous prenez ces tirages si ça vous parle, si ça résonne, si ça vous aide. Le but, c'est que ça vous permette d'avancer. Donc si ce n'est pas le cas, vous laissez. Alors, si vous voyez des flashs, c'est normal. J'ai décidé de faire ma vidéo pendant le tonnerre. J'ai pas trop décidé, c'est comme ça que j'avais planifié. Donc un petit roleplay avec des bruits de tonnerre en fond. S'il y a tout qui s'éteint d'un coup, c'est que le courant a coupé chez moi. Voilà. Voilà. Alors, déjà pour le premier tirage, le signe du bélier. Alors, j'ai pris toutes les cartes devant moi. Personnellement, je pense que ce tirage est très riche. Il y a pas mal de choses très intéressantes. Alors, je vais commencer par le commencement. Moi, j'ai la sensation que dans votre tirage, il y a une sensation que vous avez les choses pour être heureux, vous avez les choses pour être bien, mais il y a quelque chose qui vous déstabilise dans ça. Moi, je pense que c'est une question de fatigue, c'est une question aussi de responsabilité. Et il y a pas mal de choses aussi que vous voudriez changer dans ce que vous avez. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez de l'extérieur tout pour être bien, tout pour être heureux, mais il y a quelque chose en vous qui fait que non, ça ne vous convient pas. Soit vous travaillez trop, soit vous ne travaillez pas assez sur les choses qui vous plaisent. Et je ressens que pour vous, ce mois de juillet va être important parce que ça va vous permettre de guérir de parties sombres, de guérir des parties en fait en vous qui sont là. Et souvent ces parties, si on ne les accepte pas, on ne les intègre pas, elles sont là malgré tout et donc elles finissent par se retrouver par projection chez les autres, ou alors elles sont là pour quelque part nous bloquer entre guillemets. C'est comme ça qu'on le ressent et vu qu'on a un conflit avec elles, donc ce qui fait qu'on a envie d'avancer, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Bon, des fois on avance un peu, mais alors je pense que l'expression c'était un pas en avant, deux pas en arrière, mais bref, vous comprenez mon truc. Alors, les énergies qui vous représentent le signe du bélier, pour le mois, c'est la carte de la justice avec le 10 de coupe. Donc c'est ce que je vous ai dit, le 10 de coupe, c'est une énergie de famille, une énergie de partage, mais il y a cette carte de la justice, et cette carte de la justice sur vous montre qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. La carte de la justice, je la vois comme le karma, je le vois comme retrouver un équilibre. Donc ça symbolise le fait d'équilibrer le positif, le négatif, la lumière et l'ombre, le silence et le bruit. Ça symbolise accueillir les opposés pour pouvoir quelque part se recentrer sur soi. Donc je sens que pour vous, ça va être important. Vous allez ressentir que ça va être important pour vous, mais pas que, parce qu'il y a plein d'informations aussi autres, de vous recentrer sur vous-même. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le tonnerre. Alors, ce que vous désirez dans le mois, ça c'est là où je voulais en venir. On a le 4 d'épée avec le 4 de bâton. Alors, ce 4 d'épée, c'est cette carte de recentrage. Cette carte où on revient sur soi. Le 4 d'épée, si vous le voyez, c'est un homme qui médite en fait sur le cercueil d'un de ses alliés. C'est-à-dire que lui, il aurait pu mourir, mais en fait, c'est son camarade qui est mort. Donc le 4 d'épée, ça symbolise que plutôt que de vivre les choses toujours en autopilote, vous allez ressentir un besoin de vous arrêter, un besoin de mettre peut-être une pause, peut-être pour prendre du recul sur les événements qui se sont passés ces derniers temps. Et avec le 4 de bâton aussi, peut-être plus vous amuser, plus vous détendre, mais aussi, pour moi, le 4 de bâton symbolise la maison, symbolise le lieu dans lequel on vit, un peu comme le 10 de denier. Donc, c'est de vous recentrer chez vous. Donc, si vous ressentez un besoin d'un peu plus être dans une introspection, d'un peu plus aller en méditation par exemple, ou par exemple écrire ou lire, bouquiner, faire des choses qui vous permettent un peu de prendre du recul sur vos émotions et vos pensées, je pense que ce sont des bonnes choses. Alors, avant de parler du blocage et du conseil, j'ai envie de parler de quelque chose qui est pour moi fondateur dans votre mois, quelque chose que vous allez ressentir de toute façon, et ça c'est dans les énergies à venir. On a le 5 de coupe avec la carte de la tour. Alors, franchement, tout le reste du tirage, il est positif pour moi, mais ça, c'est quelque chose que vous êtes obligé de vivre. Le 5 de coupe, c'est une perte, c'est un deuil, c'est quelque chose qui ne se passe pas bien, quelque chose qui ne va pas dans votre sens. C'est aussi pour moi, on y reviendra, le fait que des émotions passées, des parties d'ombre, comme je vous ai dit en début de vidéo, sont en train de revenir. Il y a des choses qui ressortent en vous à nouveau. Et cette carte de la tour, je la vois comme une question de destruction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
On vit tous les arcanes du tarot, c'est-à-dire qu'on va vivre des fois la justice, on va des fois vivre le mal, des fois on va vivre la tempérance, des fois on va même vivre le diable avec les addictions entre autres, mais on vit tous aussi la maison de Dieu. Ce qui symbolise, c'est que même les bouddhistes nous le disent, et si vous observez, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses du bouddhisme qu'on peut observer nous-mêmes, c'est que la vie est tout le temps dans un changement. Et le fait est que la carte de la tour vient montrer qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être cassé. Donc, ce qui symbolise que vous allez peut-être vivre quelque chose dans votre mois qui va vous bousculer. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement de boulot. Pour certains aussi, je le vois, on y reviendra après, ça peut être un changement de lieu où vous vivez, un changement géographique, ça peut être un changement de relation au niveau amical, par exemple. Il y a quelque chose, il y a un événement fondateur qui va un peu vous laisser déstabiliser avec pas mal de peut-être des émotions que vous allez juger comme désagréables. Vous allez dire bon, j'ai pas envie de ressentir ça, j'ai pas envie de ressentir cette colère, j'ai pas envie de ressentir cette frustration, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant le mois de juillet, c'est comme si cet événement était là pour vous permettre de voir ces choses-là parce que comparé à avant où vous n'aviez pas la capacité d'accueillir ces émotions, d'être là pour elles, de tout être chercher à aller faire autre chose ou les juger ou les rabaisser ou essayer de ne pas les voir. Ici, il y a vraiment une guérison parce que juste après cette carte de la tour avec le 5 de coupe, on a la carte de l'étoile. Alors j'ai pris aussi l'oracle des animaux totems aussi. Alors, ce n'est pas les animaux totems, mais moi je l'appelle un peu comme ça. Alors il est en anglais, mais il y a des versions françaises aussi. On a la carte du serpent avec l'étoile et on a aussi la carte de l'ombre. Et le serpent, il vous dit, il est temps de guérir. Donc, il est temps de guérir. Alors ça, pour vous, c'est guérir de quoi? Et la guérison, ce n'est pas quelque chose que je pense qu'on peut forcer. C'est quelque chose, c'est un processus. Et en plus de ça, on a aussi l'esprit de la vache qui vous dit, les miracles sont sans fin. Les miracles sont infinis. Et d'ailleurs, dans beaucoup de traditions, on retrouve la vache comme étant symbole d'abondance, symbole d'argent, de luxure, de paix, de joie, de santé aussi. Et en gros, tout ce que vous avez après dans votre tirage, on a l'étoile, le 8 de bâton, le chariot, on a le 8 de denier, on a même la reine de denier avec le soleil, je vous montrerai ça après, qui symbolise que c'est comme si vous aviez besoin peut-être d'un bon coup de pied dans le cul pour voir certaines choses dans votre vie ou pour prendre du recul sur certaines de vos émotions pour pouvoir vraiment changer les choses. Pour certains d'entre vous, si vous étiez bloqué et vous n'y arriviez pas à changer, vous n'arriviez pas malgré tous vos efforts, je pense que le mois de juillet peut être très positif pour vous parce que vous allez être capable de vraiment mettre le doigt justement sur ce qui vous empêchait d'avancer. Parce que personnellement, c'est ma vision et je l'ai vu encore et encore se manifester. Le changement extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Ce qui veut dire que s'il y a un truc qui bloque à l'intérieur, c'est extérieurement, ça va se manifester. Donc, ce n'est pas de regarder ces vidéos de cartes ou attendre dans votre vie de vous dire « bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais enfin y arriver ?» etc. C'est plutôt de comprendre que vos blocages et les choses qui soi-disant vous empêchent d'avancer, elles ne sont pas là contre vous en fait. Elles sont là parce que elles ont une raison d'être. Souvent, elles se manifestent dans la jeunesse ou souvent, elles se manifestent parce qu'on se dit que si on est d'une certaine manière, les gens vont nous rejeter. Donc, on repousse certaines parties de nous, ces parties d'ombre en fait. Alors qu'en réalité, ces parties d'ombre-là n'ont jamais été dans l'ombre de base, mais c'est nous qui les avons mis dans l'ombre, comme cette image que quand par exemple il y a des personnes qui restent dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là qu'elles ne sont pas importantes. Par exemple, vous regardez des programmes télé, il y a plein de personnes dans l'ombre, des régies, etc. tout ça, mais ces personnes, elles sont importantes dans la création. Mais on les met de côté, vous ne les voyez pas, vous voyez la personne qui parle. Et bien c'est un peu pareil dans votre vie. Donc si vous vous en prenez à la régie, si vous vous en prenez aux gens derrière, les gens derrière, ils ne sont pas là contre vous. La plupart du temps, le corps, les émotions font de leur mieux. Sauf qu'on est dans une société où on se juge tous, où on essaye tous de se rabaisser, on essaye tous d'être meilleur que l'autre. On est souvent dans une comparaison, que ce soit conscient ou pas, ce qui fait qu'il y a des parties de nous qui peuvent être exprimées et il y a des parties qui ne peuvent pas être exprimées. Et après, quand on fait un processus comme ça, où on se remet en question et surtout un processus d'introspection et de remise en question, on se dit mais putain, pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'arrive pas à faire ces choses? C'est normal parce que il y a des parties en nous qui ne le veulent pas. C'est comme ça.
Et si elles ne les veulent pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et je pense que c'est important d'accepter ça, de ne pas aller à l'encontre de ça. C'est pour ça qu'au niveau du blocage que vous avez, vous, le signe du bélier, on a le 9 de bâton avec le 10 de bâton. Au début, j'ai juste pris le 9 de bâton et je me suis dit j'ai envie d'une petite précision et ça m'a fait complexifier justement mon intuition. Le 9 de bâton, c'est celui qui a pris plein de tronches dans la gueule. Il a pris plein de mandales dans la tronche aussi, il a mal. Donc ça symbolise que dans votre vie, ce n'est pas le 3 d'épée, qui est la souffrance au niveau du cœur, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Le 9 de bâton, c'est que vous avez avancé, vous avez voulu faire plein de choses et vous avez eu des trahisons, vous avez de la manipulation, vous avez eu des choses qui n'ont pas marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de fatigue, il y a une forme aussi de doute par rapport à comment les choses pourraient changer. Et avec ce 10 de bâton, c'est une fatigue générale, d'accord? C'est pour ça qu'avec ce 4 d'épée, ce 4 de bâton, il y a aussi quelque chose, c'est que vous vous ressentez peut-être fatigué dans votre vie, fatigué des choses que vous avez à faire. Le 10 de bâton, c'est accepter et prendre sur vos épaules des responsabilités qui ne sont pas les vôtres de base. Et en même temps aussi, c'est d'être capable, on a l'esprit de la souris qui vous dit « tend to the small things ». Donc, c'est s'occuper des petites choses. C'est-à-dire de prendre le temps de vraiment aller en profondeur. Alors, il y a des gens qui vont me dire « oui, je vais tout le temps en profondeur, tout ça », mais sachez que vous pouvez vous énerver tant que vous voulez, mais moi je suis comme vous et toutes les personnes que j'ai en consultation c'est pareil. Même les gens que vous voyez sur YouTube qui soi-disant ont, comme on dit en anglais, got their shit together, got their shit together, c'est des personnes qui souffrent aussi, c'est des personnes aussi qui travaillent, c'est parce qu'on comprend quelque chose sur nous et cette compréhension nous libère, mais en même temps, on peut encore aller plus profondément en soi et on découvre toujours des joyaux encore plus. C'est ça en fait cet éveil. C'est pas de te dire « oh ça y est, je vais tout comprendre et ça y est, c'est fini ». Non. D'ailleurs, c'est pour ça que avec l'esprit en fait de la vache qui vous dit que les miracles sont sans fin, c'est que le fait de travailler sur votre ombre, vous allez pouvoir faire la paix avec quelque chose. Et cette notion d'ombre, Carl Jung en parle énormément et il y a beaucoup de films qui s'en sont inspirés, qu'on a d'ailleurs le côté ombre contre noir et qu'il y a souvent dans des films cette notion que le personnage principal va accepter son ombre et le fait d'accepter son ombre, le fait d'être en paix avec ses parties oubliées, il va pouvoir être plus puissant en fait. Hein, c'est souvent l'histoire qu'on nous donne. Et c'est un peu pareil pour vous. C'est pour ça que en carte de conseil, on a déjà, je vais vous montrer en premier, on a la carte du roi de denier et j'ai pris une autre carte ici qui vous dit « manifeste ton abondance ». Donc, si vous voyez plusieurs fois 888, c'est un signe de vous rappeler de ce qui a été dit dans cette vidéo. Et le roi de denier, c'est le maître de la matérialité. Donc, c'est celui qui va avoir des centaines et des centaines d'euros, des milliers, voire des millions d'euros sur son compte. C'est celui qui sait bien gérer ses ressources. C'est celui qui est capable de les utiliser intelligemment parce que ce n'est pas en ayant peur et en mettant votre argent de côté que vous allez avoir de l'argent. La plupart du temps, c'est d'utiliser cet argent intelligemment dans des choses qui ont du sens pour vous ou des choses qui vont vous rapporter sur le long terme. Et bien, le roi denier, c'est ça. Donc, pour vous, en fait, c'est cette notion que oui, vous vivez quelque chose qui vous bouscule, qui vous déstabilise, mais en fait, ce que ça amène derrière, ça vous amène à pouvoir vous investir dans quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'avec ce 8 de bâton, c'est de foncer, d'y aller. Le 8 de denier, c'est celui qui va à fond dans un truc. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va être important pour vous pendant ce mois, mais en tout cas, ne vous attardez pas. C'est vraiment le message que je ressens. Ne vous attardez pas sur les pertes temporaires et surtout ne laissez pas vos doutes et ne laissez pas vos peurs vous empêcher d'avancer. Parce qu'avec ce 9 de bâton, souvent il y a une peur de se dire j'ai peur, je pense que de toute façon je ne vais pas y arriver. Mais le truc c'est que vous pourriez bel et bien vous surprendre. Parce que les parties qui ont peur, elles sont là pour une raison. Et c'est de les écouter, être là pour elles et puis continuer à avancer parce qu'on est des êtres multidimensionnels, il y a des parties qui ont peur, il y a des parties qui ont du courage, il y a des parties qui sont tristes et tout ça, ça fait qui on est et c'est de l'accepter pleinement. Et je vois qu'après, vous avez la reine de denier avec la carte du soleil, donc non seulement vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir avec plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux dans votre peau et en plus de ça, vous allez peut-être, pour certains, alors j'ai pas l'as de bâton, ou l'as de coupe, mais ça peut être le fait de soit vraiment utiliser quelque chose que vous avez déjà, par exemple une entreprise, et vraiment
Et en plus de ça, maintenant, il y a un putain de Canadair qui passe. Bref. Et donc, je vous disais, ça peut être le fait que, par exemple, vous avez déjà une entreprise et vous allez vraiment pouvoir vous investir et avoir les bonnes actions cette fois-ci. Quand je dis bonnes actions, c'est des actions qui vont vraiment vous permettre d'avancer et de créer cette abondance. Ici, là, avec ce roi de denier, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur seulement. Ayez conscience de votre peur, mais il n'y a pas que de la peur en vous. Vous pouvez créer des choses qui durent dans le temps. Vous pouvez attirer à vous cette abondance, mais pour ça, vous avez besoin aussi d'être dans cet état d'esprit. Quand je vous donne des conseils sur les cartes, surtout les cartes de cours, ces cartes-là, elles ne vous disent pas qu'il faut faire comme ça et puis que c'est mal de faire autrement. C'est pas ça. C'est juste que en fonction de ce que vous recherchez, il y a des énergies qui vont vous aider et il y en a d'autres qui vont être peut-être moins adaptées. Parfois, on a besoin d'aller dans l'action, parfois on a plus besoin d'être dans l'introspection. Ça dépend. Mais en tout cas, ce que moi je vous invite, c'est être dans l'énergie. En fait, vous voulez du changement, ben soyez dans l'énergie que vous voulez accueillir. Donc, avec le roi de denier, ça symbolise de voir les échecs comme des opportunités, de dire « Ah, très bien, ok, là, c'est de la merde, mais comment cette merde va pouvoir me rapporter de l'argent ou me rapprocher de l'abondance ou faire que je sois plus heureux ?» Et même si ce n'est pas toujours simple, de toujours vous lever en vous disant « Ok, pourquoi est-ce que je vis ça ?» La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont riches, ce n'est pas les gens chanceux. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, beaucoup d'entre eux, c'est des gens qui ont vu des opportunités que la plupart ne voient pas parce qu'ils se disent que ça ne marcherait pas. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la papesse ici en même temps, qui favorise cette introspection, qui favorise tout ce que je vous ai dit avant, mais qui en même temps vous dit d'écouter votre intuition. Donc là, je pense que c'est le meilleur moment pour vous, vu que vous serez peut-être plus consciente et consciente des choses qui se passent en vous, pour lancer des choses. Donc, par exemple, si vous avez une idée de business ou vous avez une idée, par exemple, vous vous sentez appelé à aller travailler quelque part, vous vous sentez appelé à déménager. Ici, on vous dit d'écouter et d'agir par rapport à cette intuition parce que c'est vrai, oui, ça pourrait vous rapporter beaucoup de choses. L'abondance, c'est à tous les niveaux, c'est pas que l'argent. L'abondance que vous recherchez, oui, vous recherchez l'argent et la stabilité, la sécurité, c'est humain, c'est normal. Mais je pense que derrière la notion de richesse, ce qu'on recherche, c'est cette sensation de sécurité et d'être bien dans notre vie. C'est ça qu'on recherche. Donc, sachez que ces intuitions-là, elles sont là pour vous mettre sur le chemin de ce qui va vous mettre dans cette abondance. Oui, moi, cette chaîne YouTube, elle m'apporte beaucoup de vues, beaucoup de popularité, etc. Mais je le fais parce que aussi, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est quelque chose qui me fait du bien. C'est un travail que j'aime. Vous voyez, c'est jamais que dimensionnel. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fait les choses. Et notre intuition nous permet de savoir les choses sans qu'on comprenne toutes les dimensions de nos choix. C'est pour ça que c'est important. Et moi, je pense que vous pouvez vraiment énormément grandir et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous investir dans des choses et je vois que de toute façon, cette tour avec ce 5 de coupe, c'est des choses qui devaient arriver pour justement que vous soyez capable d'avoir ce déclic pour guérir, pour pouvoir enfin avancer et débloquer. Parce qu'il y a plein de gens que je vois en consultation, me disent oui, mais je ne comprends pas, je demande, etc. Et puis c'est toujours difficile. Oui, mais quand vous demandez quelque chose et que vous dites oui, j'ai envie d'avancer. Des fois, j'ai l'impression qu'on demande et ce n'est pas un jugement sur les gens que j'ai ou même sur vous. Je pense que c'est humain. On s'attend à une solution simple. Mais des fois, les trucs qu'on a, c'est un peu comme une aiguille. Et des fois, ça fait mal et c'est comme ça. On peut demander, on demande oui, aidez-moi, etc. Mais vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander à la vie. Si vous voulez vraiment demander qu'on vous aide à avancer, préparez-vous. Préparez-vous à faire face à la crasse, à l'ombre, à tout ce qui est jugé comme négatif. Parce que c'est souvent ça qui nous retient en arrière. Ce n'est pas le positif qui nous retient en arrière. C'est ces parties de nous qu'on n'accepte pas. Voilà. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai pour ce premier tirage. Je vais m'arrêter là. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Je range les cartes, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Pour vous, le signe du bélier, au niveau sentimental, je pense que ce tirage va surtout s'adresser aux personnes célibataires. Voilà.
Alors déjà, moi ce que je ressens, ce tirage il va être super important parce que je pense qu'il va vraiment pouvoir vous aider à changer d'énergie parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment en consultation avec quelqu'un, c'est que le but de ces vidéos, c'est pas de vous rassurer, c'est pas de vous permettre de savoir ce qui va se passer. Le but de mes vidéos en tout cas, c'est de vous permettre de changer d'énergie. Et ça, comment ça se passe? Comment c'est en fait changer d'énergie? Changer d'énergie, c'est voir les choses autrement et en conséquence, expérimenter d'autres émotions et poser d'autres actions. Tout commence d'ici. Et je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser le tirage que je vais vous donner parce qu'il peut vraiment vous permettre de rentrer dans une nouvelle énergie qui est justement l'énergie dont vous avez besoin pour rencontrer quelqu'un. Alors, le signe du bélier, moi ce que je ressens déjà, je vais vous montrer les deux cartes qui vous correspondent. On a le 4 d'épée, ça c'est vous, et ce que vous désirez, c'est le 2 d'épée. Donc on retrouve de nouveau ce 4 d'épée qu'on avait dans le premier tirage. Pour moi, ça symbolise que vous êtes célibataire, d'accord? Pour moi, je sens qu'il y a, en tout cas, vous n'êtes pas engagé avec quelqu'un et j'ai la sensation qu'il peut y avoir, c'est un peu comme s'il y avait cette carte de l'ermite, il y a un peu une sensation d'isolement, une sensation que vous êtes un peu seul, que vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie, que vous aimeriez vraiment partager des choses avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, ça montre qu'il y a consciemment de votre côté, il y a cette envie. Voilà, cette envie de rencontrer quelqu'un, de ressentir des émotions, de tomber amoureux, tomber amoureuse, de pouvoir créer des choses avec quelqu'un et partager surtout. Ça, c'est important. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé s'il y avait une personne en face. Alors, vous pouvez prendre ce tirage comme il vous parle. Moi, en face, j'ai quand même eu le valet de coupe avec le 4 de denier. Donc, effectivement, il peut y avoir une personne qui vous plaît. Il peut y avoir une personne que vous avez dans le radar. Justement, cette personne, voilà, elle vous plaît, vous avez envie d'être avec elle, etc. Le truc, c'est qu'au niveau, s'il y a une personne en face, c'est pas obligé, encore je le dis. Il y a ce 4 de denier et pour moi, il est possible que cette personne soit un peu fermée. C'est-à-dire que cette personne, quand je dis qu'elle est fermée, c'est que cette personne n'a pas envie d'avoir une relation ou elle n'a pas envie d'avoir les mêmes choses que vous. Vous n'avez pas les mêmes attentes ou alors cette personne vous dit que pour l'instant non, mais peut-être plus tard oui. Alors, ce que je vais en parler un petit peu, mais j'ai envie de toucher les personnes qui ont quelqu'un en face et ceux qui n'en ont pas aussi parce que ce tirage est double. Je pense que ça peut vous parler aux deux types de personnes. Donc, regardez jusqu'au bout. En gros, pour moi, encore une fois, je me le répète, mais tout ce que vous avez à l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, ce qui symbolise que si vous rencontrez des personnes qui n'ont pas envie d'être avec vous ou que les opportunités ne semblent pas se manifester ou que vous n'arrivez pas à créer ce lien ou qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça foire, il y a toujours une couille dans le pâté en fait, eh bien c'est parce que dans le fond, vous ne le voulez pas. Alors le truc qui est compliqué, c'est que si je vous dis ça, vous allez dire bon ben merci Jérémy, mais ça ne m'avance pas à grand chose. Et je suis d'accord avec vous, ça ne vous avance pas à grand chose. Parce que c'est de l'inconscient. Voilà, c'est l'inconscient et pour ceux qui pratiquent l'hypnose ou ceux qui ont déjà fait des séances d'hypnose, vous le savez très bien qu'il y a des choses qui sont dans l'inconscient. Et ici, cet inconscient, il manifeste tout le temps. C'est bien de dire, ben voilà, je vais penser positivement, tout ça, mais le truc, j'ai une araignée énorme dans mon plafond. Bon, ça n'est pas énorme, je suis un peu marseillais, mais bon. Bref, le truc c'est que au fond de vous, vous pouvez ne pas vouloir quelque chose et même si consciemment, tant que le conscient veut contrôler mais que l'inconscient n'accepte pas cette réalité, rien ne change. Du coup, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a en vous, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un. Pourquoi cette réalité ne se manifeste pas? Parce que si on regarde par exemple les personnes qui ont rencontré quelqu'un, les personnes qui ont réussi des objectifs ou qui ont réussi des changements de carrière, c'est des personnes quand elles ont réussi, elles étaient prêtes, elles étaient dedans. Et pareil, il y a des personnes qui, de manière générale, elles se sont dit bon, mais maintenant, moi j'en ai marre, je vais plus essayer, je vais plus fournir d'efforts. Et en fait, elle commence à rencontrer une personne. Du coup, il y a toujours cette notion où on se dit qu'est-ce que je dois faire? Je dois lâcher prise, je dois faire le travail, qu'est-ce que je fais? C'est parce que souvent, en lâchant prise, on enlève ces barrières inconscientes. On enlève ce besoin que les choses soient comme on les attende. Donc, voyez ça, voyez le fait que d'un côté, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais de l'autre côté, vous ne voulez pas.
Pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'il y a souvent une notion de souffrance. Il y a souvent une notion que vous avez été avec quelqu'un, vous avez souffert. Et il y a des gens qui vont se dire oui, mais moi j'ai travaillé sur ça, c'est bon, j'ai dépassé. Oui, ben si vous n'avez toujours pas rencontré quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas dans cette réalité. Donc ici, moi, ce qui vous challenge, et je trouve que c'est vraiment extrêmement parlant même avec les autres cartes que j'ai prises, on a le 2 d'épée avec le 3 de bâton. Et en plus de ça, on a une carte qui vous dit, alors c'est, on appelle ça l'esprit alors qu'on appelle ça Starfish, j'ai oublié, bref, vous voyez, vous serez à ma place, j'ai oublié la traduction française, qui vous dit de vous ouvrir à toutes les possibilités. Et en plus de ça, on a l'esprit du cochon qui vous dit utilisez votre esprit correctement. D'accord? Et moi, ce que je ressens vraiment dans ce tirage-là, c'est que la carte du 3 de bâton, c'est toujours quand on a du mal à voir au-delà. On a du mal à voir au-delà. Le 3 de bâton, c'est vous êtes sur Terre. Moi, je l'appelle Christophe Colomb parce qu'en image, elle parle beaucoup, je pense. Et cette idée que, imaginez, Christophe Colomb, il était sur sa terre où il habitait, et en fait, lui, il avait du mal à concevoir qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. Et il y a plein de personnes qui étaient comme ça. Mais lui, à l'opposé, si cette carte était plus en énergie, c'est de se dire dans son énergie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas d'autre chose? Donc il a pris son courage à deux mains, il a suivi son désir et il y est allé. Sauf que vous, de votre côté, vous n'y arrivez pas. Parce que avec ce 2 d'épée, vous réfléchissez et vous avez une difficulté avec ce 4 d'épée, vous avez une difficulté à vous positionner. Vous avez peur parce que peut-être, souvent ce 2 d'épée, c'est quand il nous manque des informations et on est un peu dans une situation où on n'arrive pas à bouger. On n'arrive pas à aller à gauche, on n'arrive pas à aller à droite, mais on devra bien bouger à un moment donné. Mais là, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et vous n'y arrivez pas parce que déjà en vous, vous avez votre esprit qui est bloqué. C'est-à-dire que au niveau de votre inconscient, en tout cas, vous voyez comme le fait de, c'est un peu ce que je vais vous dire, mais c'est un peu cette notion de à quoi bon? Voilà, quelque part, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais l'inconscient, il vous dit à quoi bon? Tu as vu toutes les relations que tu as vues avant, tu as vu à quel point tu as souffert, tu as vu à quel point peut-être les hommes ou les femmes elles sont, et tu as vraiment envie de souffrir. Donc il y a toujours quelque chose qui fait que vous restez dans ce que vous connaissez plutôt que de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. En fait, oui, vous avez vécu certaines réalités, mais la meilleure chance de revivre cette réalité, c'est de continuer à être persuadé que c'est la seule réalité. La plupart du temps, j'ai la sensation qu'on ne souffre pas parce que la vie elle est contre nous, on souffre parce que la vie nous demande de nous adapter, nous demande de questionner nos croyances et nous demande justement de manière fluide, si on a fait quelque chose, d'arrêter. Des fois, ça peut être des relations, des fois, ça peut être un travail ou des habitudes et on ne le fait pas. Il y a des gens qui vous disent « Ouais, mais de toute façon, la vie, c'est comme ça. Tous les gens, tous les hommes, c'est des connards. Toutes les femmes, c'est des putes, machin. » Enfin, il y a vraiment des grosses croyances et on souffre à cause de ça. Et du coup, après, on veut changer, on veut d'autres choses, mais on est tellement dans notre réalité que tout ce qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer. Donc aujourd'hui, regardez à l'extérieur de votre réalité. Commencez par questionner vos croyances. Et justement, je pense aussi que vous avez surtout besoin, le signe du bélier, de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous aimer. Parce que cette reine de denier, elle parle beaucoup d'amour de soi. Elle parle beaucoup d'affection, de tendresse. C'est pas comme la reine de coupe qui est plus dans un côté sentimental, plus introspection, à essayer d'écouter les émotions, etc. La reine de denier, elle est là pour vous encadrer dans votre quotidien. C'est-à-dire que cette reine de denier, c'est quand vous décidez peut-être de faire attention à votre peau ou quand vous décidez de faire attention à votre alimentation, quand vous décidez de faire attention à vos douleurs dans votre corps, de peut-être changer votre coussin ou peut-être de changer les heures auxquelles vous allez vous coucher, par exemple. C'est la reine de denier qui parle. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous aimez pas assez. Vous ne vous aimez pas assez en fait. Et du coup, vous êtes fermé aux possibilités parce que vu que vous ne vous aimez pas, vous dites dans le fond, qui c'est qui va vouloir de moi? Et je pense que vous avez besoin de prendre soin de vous, là, le signe du bélier. Vous avez besoin de prendre soin de vous et désolé, mais de ne pas être désespéré en fait. Parce que vous allez désespérer pour les mauvaises personnes parce que vous n'allez pas attirer les personnes qui vous correspondent. Alors, 2 secondes, j'ai besoin de boire. Oui, il est trop mignon. C'est un renard, effectivement.
Voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai acheté à Maison du Monde. Au niveau des énergies à venir pour vous, moi, ce que je vois, c'est qu'encore une fois, il y a cette notion de prendre soin de soi, de prendre du temps pour vous. On a ce 8 de coupe, on a cette carte de l'étoile, on a cette carte du 10 de coupe. Et pour ceux ils attendent quelque chose avec quelqu'un, ce 8 de coupe, ça symbolise quand même un abandon et le fait de revenir sur des choses plus essentielles, des choses qui sont plus primaires. C'est pour ça qu'il y a cette reine de denier qui parle de l'élémentaire, hein, le signe de terre. Si vous avez des personnes qui ont beaucoup de placements dans des signes de terre, donc comme le taureau, la Vierge, le Capricorne, ce sont des signes qui sont souvent obsédés par tout ce qui est comment les choses se font, d'organiser, de planifier, d'avoir une routine, d'avoir une discipline ou de profiter de la vie même. Donc c'est des gens qui sont vraiment sur les choses concrètes. Et là, je pense que c'est ça en fait. C'est de vous revenir sur vous et je pense que vous allez prendre énormément soin de vous. Avec cette carte de l'étoile, ces deux cartes pour moi, c'est les cartes de la maison. D'accord? Et ça aussi, c'est une carte qui souvent vous amène à prendre du temps pour vous, d'accord, de pas toujours sortir, de toujours faire 10 milliards de choses, de ralentir un petit peu le rythme, d'accord, de ralentir votre rythme, de vous poser. Et c'est pour ça qu'on a l'esprit du cochon qui vous dit utilisez votre esprit avec sagesse. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai dit avec sagesse ou correctement, mais ici, avec sagesse, c'est de vous détendre. Vous imaginez si vous mettez la pression pour rencontrer quelqu'un et que vous êtes désespéré, c'est quoi, quelle est la gueule de la relation que vous allez avoir, quoi. C'est justement, je pense que votre leçon, c'est de vous poser, de prendre soin de vous et de vous dire, ben, ça arrivera quand ça arrivera. Mais pas dans cette énergie. Il y a des gens qui restent seuls pendant des années et ils se disent, bah ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais profondément considèrent que ça n'arrivera jamais à eux. Donc, sortez de ça, prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous et que vous vous aimez, vous êtes obligé à un moment donné de reconnaître que vous êtes une belle personne et que quelqu'un va vous apprécier. La seule raison pour laquelle vous pouvez rester pendant aussi longtemps seul chez vous avec vos chats sans rien faire, c'est parce que vous considérez que vous n'êtes pas assez bien. Parce qu'imaginez si vous aimez votre propre compagnie, les gens vont l'aimer votre compagnie, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, après, on a aussi la carte de la reine d'épée avec le 2 de denier et le 7 de bâton. Et on a aussi l'esprit, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, putain, je vais dire le dindon, mais je vais me faire insulter dans les commentaires. Peacock, je ne sais plus comment on dit en français, c'est le je sais plus. Voilà, mais je sais qu'après cette vidéo, j'aurais retrouvé, c'est toujours pareil, mon cerveau. Je vais aller faire pipi et on va faire oui, ça s'appelait comme ça. Je vais faire ah merci, mais j'en avais besoin pendant la vidéo. Ici, le côté let it shine, c'est dans cette notion de laisser briller. Et avec cette reine d'épée, avec ce 2 de denier, ce 7 de bâton, c'est souvent quand on doit équilibrer des situations, mais avec le 7 de bâton, quand on doit se défendre, quand on doit mettre des limites, quand on doit se respecter. On a ici 2 cartes de limites pour vous. Donc je pense que dans tout ça, en fait, ça montre aussi que dans votre quête d'amour, dans votre quête de relation sentimentale qui est épanouissante pour vous, il y a aussi cette question de limite et cette question que vous n'osez pas assez montrer aux gens qui vous êtes. Donc, c'est comme si vous essayez de vous changer pour les autres, vous changez pour être quelqu'un qui serait aimable, appréciable, sauf qu'à un moment donné, quand vous vous contrôlez comme ça, vous n'êtes pas bien. Et là, je pense que le fait de vous reposer, vous allez peut-être mettre des limites aux personnes et vous allez leur exprimer que voilà, vous êtes comme ça et en fait, ça va vous faire du bien en fait. Ça va vous faire du bien parce que vous allez mettre des limites et vous allez vous dire mais en fait, j'ai pas besoin de faire tous ces efforts. Tout ce que j'ai besoin de faire dans l'absolu, c'est de prendre soin de moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de plus pour vous parce que je sens qu'il y a un message que je n'ai pas délivré, un message manquant. Alors, on a la carte clarté en bas du paquet qui revient avec ce que je vous ai dit juste avant, mais je pense que ce qui est très important, c'est d'abord ça. On a la carte méditation et on a aussi la carte cadeau. Méditation, je vais pas vous lire ce qu'il y a dessus, mais la carte de cadeau, je vais vous lire ce qu'il y a dessus parce qu'il y a marqué « Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelé, régénéré et prêt à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. » Donc c'est ce que la carte vous disait avant. On me disait de vous ouvrir aux possibilités. Donc en fait, c'est pas comme j'ai eu souvent avec le 9 de coupe, ce message-là. Ici, c'est de vous ouvrir à
qu'est-ce qui pourrait se passer? D'accord? Et c'est un jeu. Et quand on est enfant, on le fait ce jeu. Des fois, on a un événement, on se dit putain, il va peut-être avoir ça, il peut peut-être avoir ça, il va peut-être avoir ça. Puis après, quand on grandit, on perd ça. On perd ça. Mais si les enfants, on est émerveillés, en tant qu'enfant, on est souvent émerveillés, c'est parce qu'on a cette capacité à avoir cet esprit d'enfant qui nous permet de voir des choses qui n'arriveraient peut-être pas et qui en fait se manifestent. Parce qu'on se dit, on s'attend aux choses, on s'attend à ce que des choses extraordinaires se passent. Mais c'est tout à fait normal qu'avec les expériences de vie, les blessures, les traumas, etc., qu'on a du mal. On se dit, bon, ben oui, bon, ben maintenant j'ai eu mal et on s'attend au pire. Mais là, si vous vous attendez au pire, qu'est-ce qui va se passer? Mais on a le 4 d'épée avec la carte de méditation et la carte de clarté de reine d'épée. Ici, ça revient vers vous, vers le fait de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'on avait surtout en conseil la reine de denier de prendre du temps pour vous, peut-être éloigner des gens, des relations, peut-être même de la personne qui vous plaît et qui ça ne marche pas, pour prendre du temps et peut-être même faire une pause, faire une pause avec certaines choses parce que souvent j'ai remarqué que quand on prend des pauses, on dit l'expression de méditer sur quelque chose, même si ce n'est pas très correct je trouve, comme expression, il y a cette notion que des fois, quand on prend une pause de quelque chose, sur quelque chose, par exemple sur une activité, un hobby, ça nous permet de prendre du recul et de vraiment voir les choses un peu plus détachées. Et je pense que c'est ce que vous allez vivre avec cette reine d'épée. Et je pense qu'il y a à certains niveaux, vous ne dites pas assez les choses ici avec cette reine d'épée. Et il y a certaines vérités qui vont sortir de votre côté que vous allez dire, ben voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Et justement, le fait d'extérioriser ce que vous ressentez, ça va vous permettre de faire rentrer de nouvelles choses. C'est un peu comme si, quelque part, vous avez mangé des expériences dures, et vous gardez ça sur l'estomac ou sur la gorge. Et que là, il y a cette notion de l'exprimer pour pouvoir manger maintenant de nouvelles choses plus positives. Parce que si, c'est un peu l'image, je vous donne une image, mais quand on vous dit de prendre soin de vous, c'est que c'est comme la personne qui va méditer, qui va faire attention à son sommeil et puis après qui va manger n'importe comment. Voilà, qui va manger n'importe quoi ou qui va fumer des joints, qui va fumer des cigarettes. C'est bien de faire ça. C'est sûr que comparé à quelqu'un qui ne mange pas bien, ben c'est sûr qu'il y a des efforts. Mais en fait, c'est de comprendre que aussi, ben vous tirez une balle dans le pied. En fait, vous faites un effort, mais vous tirez une balle dans le pied derrière. Et c'est de comprendre, de prendre du recul, de dire bah ouais, mais je fais des choses pour moi, mais il y a des choses, j'ai l'impression que je les fais contre moi. Pourquoi ? Et de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui fait que ça s'exprime de cette façon à l'extérieur à travers des actions qui ne vous rendent pas heureuse ou heureux ou épanoui. Voilà. Écoutez, moi, c'est ce que je vois, c'est le message. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça peut être super intéressant pour vous justement de partager votre ressenti, de partager ce qui s'est passé dans votre vie, surtout que l'espace des commentaires est super pertinent pour vous pour faire sortir un peu tout ça parce que c'est anonyme la plupart du temps. N'hésitez pas, même je sais certains où vous ne voulez pas utiliser le même compte, ou créer d'autres comptes, mais ça va vous permettre aussi d'interagir avec certaines personnes et de regarder les commentaires. Souvent, vous n'êtes pas seul, à vivre les mêmes choses et je pense que ça aide aussi d'exprimer les choses. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça vous a parlé aussi, à vous abonner. Moi, en attendant, prenez soin de vous, je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.